fait le Parc des Princes où vous êtes arrivé pendant l'exécution de l'hymne néerlandais. Prélude à ce match, j'oserais dire le match vraiment qu'il faut absolument gagner pour se retrouver l'année prochaine au mois de juin en phase finale de la Coupe du Monde. Ça n'est pas une chose simple, c'est le même problème pour les Néerlandais dont nous voyons l'équipe s'inscrire sous notre écran, sous les yeux des caméras dirigées ce soir par notre ami Pierre Badel. Et je crois que c'est une fin tout à fait logique à ce groupe de Coupe du Monde, Jean-Michel Larquet, un groupe qui était très dur, sans doute le plus difficile sur le plan européen, et la France se devait, si elle se qualifiait, de se qualifier sur son terrain. Oui, puisque les résultats des différentes équipes ont fait que les formations qui devaient gagner à domicile, eh bien, se qualifieraient automatiquement. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit Thierry, aujourd'hui c'est le match, le grand match qui permettra peut-être à l'équipe de France d'aller au mondial. Il y a à l'issue de ce match 3 cas de figure, résumons-les rapidement. Si la France bat les Pays-Bas et à condition qu'elle batte Chypre, elle ira en Espagne. Si la France et les Pays-Bas font match nul, il y aura un match d'appui pour les Pays-Bas contre l'air. Et bien sûr, si les Pays-Bas arrivaient à vaincre ce soir, ce sont eux qui iraient en Espagne en 82. Voilà donc comment se présente ce match. Vous voyez sur votre écran s'inscrire les noms des remplaçants qui peuvent avoir un rôle à jouer, car on ne sait pas trop ce qui peut se passer dans cette rencontre. Une rencontre qui sera dirigée par l'arbitre portugais, monsieur Garrido, l'un des meilleurs arbitres européens, alors que Ruud Krol à droite et Michel Platini à gauche échangent le traditionnel fanion. Un fanion important car, on vous l'a dit et répété, ce match a une incidence énorme car comment le définir autrement que la rencontre emmenant des Français, non seulement l'équipe de football de France, mais des centaines, des milliers, voire des millions de Français se rendant en Espagne au mois de juin prochain pour assister à la Coupe du Monde. C'est beaucoup plus qu'un match de football car sur le plan commercial, économique, tous les commerçants installés sur cette région de France vers le sud-ouest, les hôtels, les restaurants, les marchands de souvenirs, les marchands de cartes postales en Espagne identiquement, eh bien tout cela sont intéressés par le résultat du match de ce soir. Un match capital qui va opposer donc 11 Néerlandais à 11 Français. Une équipe de France, Jean-Michel, que le sélectionneur a voulu offensive. Il l'a voulu offensive, c'était prévu après la sélection des 16 joueurs. Elle l'est d'autant plus qu'au milieu du terrain, nous retrouverons 3 numéros 10, 3 joueurs qui habituellement dans leur club mènent le jeu, c'est-à-dire Giresse avec le numéro 8, Bernard Gingini, le Sochalien avec le numéro 6, Michel Platini avec le numéro 10 et 3 attaquants de pointe avec Dominique Rocheteau à l'aile droite, Bernard Lacombe avant-centre et Didier Six à l'aile gauche. Michel Hidalgo a pris des risques, je pense que ce sont des risques calculés puisqu'il faut que l'équipe de France arrive à vaincre ce soir et je crois que cette formation telle qu'elle a été mise sur pied est la formation adéquate pour remplir notre contrat. Eh bien, espérons-le, monsieur Garrido et ses assesseurs ont été voir de part et d'autre si le stade était conforme, si les filets étaient bien tendus. Tout est en ordre, sauf un coq qui se trouve sur le terrain, là-bas sur la gauche de Jean Castaneda. Peut-être que les caméras de notre ami Pierre Badel vont pouvoir le retrouver. Voilà, le coq poursuivi vers la sortie du champ de jeu. Peut-être est-ce un bon présage. En tout cas, souhaitons-le. C'est un match capital, sans doute le plus important qu'une équipe de France de football ait jamais joué. Et voilà, coup d'envoi donné par Bernard Lacombe, Platini, Bossis, Bernard Gingini, Didier Six, Bossis, Gingini, Marius Trésor, Christian Lopez, Gérard Janvion, Rocheteau et la balle sortie
au profit des footballeurs des Pays-Bas qui vont donc toucher leur premier ballon par leur numéro 10, Arnold Muren, qui a fait la remise en jeu. Trésor, Niskens, Muren, Niskens, Krol. Avec un public chauffé à blanc, vent de Corpus, un public qui siffle les premières actions des Néerlandais. Janvion qui met le ballon en touche. Muren, Peters. Niskens. Alain Giresse. Bernard Lacombe. Medgod. Johnny Rep. Van de Corput. Medgod aux prises avec Michel Platini. Des escarmouches en ce début de match, Jean-Michel. Ah oui, on sent que les deux équipes sont très tendues, qu'elles se réservent et qu'en tout cas elles examinent le jeu de l'adversaire, avec des Français qui sont eux aussi timides en ce début de match, alors qu'on aurait pensé que dès le coup d'envoi ils les auraient poussés vers le but de Van Breukelen. C'est une véritable partie d'échecs qui se noue en ce moment avec Didier Six là-bas. Johnny Rep. Van Kouten. Rep. Van Kouten. Didier Six. Vossis, le Nantais, pour Trésor. Lopez. Janvion. Giresse. Rocheteau. Jean-Gini, Janvion. Giresse. Rocheteau. Oui, bien joué, Rocheteau, prise avec toute l'arrière-défense et notamment Niskens des Pays-Bas qui se dégage là-bas du côté de Winsteker. Rep. Peters. Oui, c'était une tentative de passe dans le dos de Marius Trésor, mais Marius était bien placé sur ce ballon avec un premier long ballon de Platini pour Bernard Lacombe. Ballon qui file en touche là-bas, accompagné par Van de Corput. Il n'a pas été très heureux, Bernard Lacombe, sur les deux premiers ballons qu'il a touchés. Celui-ci qui vient de sortir en touche et le premier qu'il a pris à contre-pied. Peters pour les Pays-Bas. Niskens, Krol. Et porte vite qui oblige Dominique Rocheteau à venir loin en arrière. Niskens a bien fait, Muren, et ballon contré par Marius Trésor. Premier corner de la partie en faveur des Pays-Bas. Attention au jeu de tête des Hollandais, car avec Rep, Medgod, Van Koten et Niskens, ils sont très bien pourvus dans ce domaine. Et alors que c'est le petit Jan Peters qui va tirer ce corner. Oui, alors que la balle n'est pas dans le quart de cercle, mais l'arbitre, M. Garrido, ne l'a pas vu. Les Français se dégagent. Platini, Lacombe perd le ballon. Van de Corput. Janvion, bien fait. Giresse. Niskens. Peters. Krol.
Oui, une petite poussette de Christian Lopez dans le dos de Rep. Alors que l'on voit souvent Medgod, l'habituel stopper de cette équipe qui joue aujourd'hui au milieu de terrain, monter aux avant-postes. Alors que là, c'est Bernard Giorgini qui monte, attaqué par Medgod. Ballon favorable, faute. Faute sur Bernard Giorgini. Juste à la limite de la surface de réparation, une faute de Ruud Krol, le capitaine de l'équipe des Pays-Bas. Oui. Revenu sur cette première action tranchante. C'est un coup franc juste à la limite de la surface de réparation. Oui. Vous le voyez sur le côté. Giorgini va sans doute le brosser de l'intérieur du pied. Ballon récupéré par Bossis au milieu du terrain. Mais coup Lopez. De sifflet de M. Garrido pour un pied en l'air. Oui, le jeu était arrêté depuis un moment. Un coup franc qui va permettre à l'équipe des Pays-Bas de se dégager. Krol accompagnant ce ballon jusqu'au gardien de but d'Utrecht, Van Breukelen. Très grand garçon athlétique de 25 ans. Qui en est aujourd'hui à sa 4e sélection. 7 de Marius Trésor. Ballon accompagné au Platini. Peters. Van de Corput. Porte-Vliet sur la gauche là-bas malgré son numéro 7. Muren. Une sortie de Jean Castaneda, il y avait Bossis qui était là aussi. Oui, un centre lifté très difficile à reprendre de Muren. Et les Français qui repartent, Bossis, Lacombe, Platini, Bossis. Ils n'arrivent pas à déployer leur jeu, les Français. Lopez, Janvion. Personne en appui. Giresse, Giorgini. Oui, une faute. Oh, oui, voilà un bon coup franc. Voilà un bon coup franc avec une faute de Van de Corput sur Bernard Lacombe. Un coup franc qui se situe à 20 mètres du but de Van Breukelen, juste en face. Et quand on connaît la puissance de feu du milieu de terrain français, Giresse, Platini, Giorgini, c'est un bon coup franc, n'est-ce pas, Jean-Michel? Oui, c'est d'ailleurs Giorgini qui va le tirer. Lui qui, dimanche matin, contre Auxerre, en a tiré un du même endroit et l'a mis juste sous la transversale. Était-ce une répétition? Le même, à peu près, Six l'avait mis sur le poteau à Rotterdam, souvenez-vous? Oui. Alors, Six ou Giorgini? Ils sont là tous les deux. Ou Platini? Non, c'est Six. Oh là là, complètement raté. Complètement raté, alors que d'une petite tape amicale, le capitaine Michel Platini a fait comprendre à Didier Six que peut-être il aurait été préférable, comme vous le disiez Jean-Michel, que ce soit Bernard Giorgini qui tirera ce coup franc, mais enfin. Oui, Didier Six n'a pas suffisamment enroulé sa balle. Il l'a frappé avec le coup du pied, évidemment. Elle est partie de droite au lieu de prendre une trajectoire curviligne. C'est ballot parce que c'était une balle qui était bien placée. Nous attaquons la 10e minute. Avec toujours 0-0 et Van de Corput dans la moitié de terrain française, bien contré par Marius Trésor. Bernard Lacombe bien revenu. Les Français qui petit à petit semblent rentrer dans le match, non Jean-Michel? Oui, mais enfin les Néerlandais ont un bon système défensif et ils ne négligent pas d'attaquer. Dès qu'ils ont le ballon, ils se portent en attaque, un petit peu comme le faisait le grand Ajax d'Amsterdam. Et vous voyez que pas moins de 9 Néerlandais sont dans leurs 30 mètres. Bossis, Platini, Lopez. Lopez, frappe de Lopez du pied droit, à côté du but de Van Breukelen. Tous les applaudissements d'un public du Parc des Princes, évidemment. Tout acquis à la cause de l'équipe de France. Un Parc des Princes plein comme un œuf, est-il besoin de le préciser? Rarement, je crois, on a vu le parc aussi plein, car même dans les entrées, eh bien, il y a des gens qui se tiennent debout. Et il y a certainement plus de 50 000 personnes ce soir au stade de la Porte d'Auteuil. Oui, Rep qui a battu Bossis à la course, mais Max va récupérer ce ballon avec ses grandes jambes.
Et la balle qui file jusqu'à Janvion. Trésor. Bossis. Et tous les Néerlandais en défense, à l'exception du centre avant Kies Van Koten. Ah, il est certain que le résultat nul n'est pas défavorable pour les Néerlandais, loin de là, car il leur permet de continuer leur route, comme le disait Jean-Michel au début de ce reportage. Certains matchs d'appui sur terrain neutre face aux Irlandais ne seraient pas chose facile, mais j'en connais du côté de Dublin qui sont en train de prier pour que le score reste ce qu'il est en ce moment après 12 minutes de jeu, c'est-à-dire 0-0. Et d'énormes difficultés pour sortir les marquages de la part des Français, alors que Bossis essaie de créer le surnombre. Giresse maintenant. Bossis dans la surface de réparation et sortie de Van Breukelen à la main pour Arnold Muren, le milieu de terrain d'Ipswich. Vous voyez cette vague orange qui remonte bien le terrain. Platini, Six, contré par Vince Stekers. Un ballon qui ne sort pas. Il ne faudrait et qui est pas récupéré par Christian Lopez. Il ne faudrait pas que Didier Six vienne continuellement dans l'axe du terrain. On a déjà assez du mal à trouver des espaces. Il vaudrait mieux qu'il écarte le jeu sur son aile. C'est ce qu'il fait d'ailleurs maintenant. Giresse, Rocheteau, Lopez, Trésor, Bossis. Et des Néerlandais qui acceptent la domination territoriale des Français. Gengini, Lacombe, Marius Trésor. Bernard Lacombe pour De Vliet. Rocheteau. Et un coup de sifflet de Monsieur Garrido. Oui, il avait résisté au premier tacle de Niskens. Oui, il avait résisté au premier tacle de Portvliet, mais il s'est buté à Niskens. Ou plutôt Niskens a fait une faute, donc coup franc à 25 mètres complètement sur le côté. Un grand corner, très ouvert. C'est Alain Giresse, le meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, qui va tirer ce coup franc. Coup de tête de Krol. Janvion. Oh là là, loin derrière. Prend pas de risque vers Trésor. Et il permet évidemment aux Néerlandais de sortir. Bossis. Gengini. Un numéro 6 tout à fait inhabituel pour lui. Numéro 10 de Sochaux. Remarquable joueur. Bossis. Dégagement Krol. En touche. Et d'énormes difficultés pour déséquilibrer cette défense. Il y a toujours quelqu'un dans l'axe, soit Krol, soit Van de Corput. Il y a des Français qui essayent de trouver la faille, mais je pense qu'ils ont raison d'essayer de poser leur jeu, de ne pas s'affoler, de chercher comment ils vont pouvoir mettre hors de position cette robuste équipe néerlandaise. Avec un hors-jeu là de Bernard Lacombe, le premier du reste depuis le début de la partie. Signalé par l'arbitre, le portugais monsieur Antonio Garrido. Van Corput. On a la très nette impression, alors qu'on a vu Tigana la jaillir du banc français pour aller chercher ce ballon. Tigana qui doit vraiment être désespéré de ne pas jouer ce match, mais il était plus raisonnable de faire jouer justement Gengini qui tient le ballon là, qui vient de le donner à Janvion, car il vaut mieux un garçon à 100% qu'un joueur même très talentueux comme peut l'être Jean Tigana, pas complètement en possession de ses énormes moyens. Bossis. Giresse, contré. Marius Trésor. Oui, accroche ce ballon, Janvion.
Peters. Derrière lui vers Van Breukelen. Une équipe néerlandaise, Jean-Michel, qui ne prend pas de risque, mais ça n'est pas son rôle d'en prendre. Non, et puis d'autant que les Français, je le répète, ont du mal à trouver la faille, à sortir les marquages. Pas une seule fois depuis le début de la rencontre, Van Breukelen a été alerté. Et les Hollandais se contentent de ce faux rythme. Ce sont eux qui l'impriment, ce sont eux, malgré la domination territoriale des Français, qui maîtrisent le jeu pour le moment. Platini dans le rond central. Janvion. Platini. Janvion. Platini. Dans les 16 mètres, sortie de Van Breukelen devant Rocheteau. Krol. Peters. Van Kouten. Rep. Il y avait Christian Lopez qui le gênait. Un duel entre deux Stéphanois, Rep contre Lopez. Et Rep n'a pu ajuster son centre, qui est allé loin de la cage d'un autre Stéphanois, Jean Castaneda. Jean Gini. Janvion. Très esselé, regardez Janvion, le premier partenaire est à 15 mètres. Et c'est Gengini qui revient en appui. Devant Muren, Gengini, Lacombe. Tir de Lacombe à ras de terre. Pas très puissant, mais enfin qui n'a pas trompé Van Breukelen. Rep. Face à Bossis. Bossis. Gengini. Rocheteau. Janvion. Niskens arrive derrière lui. Giresse. Bernard Lacombe. Ah, bien joué. Très bien joué. Ah oui, cette superbe balle d'Alain Giresse pour Bernard Lacombe. Et l'avant-centre de Bordeaux n'a pas pu doser son petit lob. On revoit cette action avec cette passe du pied gauche lobé. Et Bernard Lacombe en se jetant essaie de lober Van Breukelen et la balle retombe juste derrière la transversale. En tout cas, c'était bien fait parce que ça n'est pas commode à faire. Et c'est, disons, la première action dangereuse depuis le début de cette partie avec Krol en attaque pour les Pays-Bas. Peters. Van Kouten contré. Medgod. Krol. Et Van Kouten là-bas en position d'ailier droit. Encore une fois contré par l'extraordinaire Bossis. Oui. Certainement le joueur le plus régulier au niveau international du football français. Toujours là, toujours égal à lui-même, ne commettant pratiquement jamais d'erreur. Didier Six devant Wim Stecker. Didier Six. Non, il en fait un peu beaucoup là. Ah, déjà que c'est difficile de passer en étant collectif, ça va l'être encore davantage en étant individualiste. Attention Medgod là. Johnny Rep. Derrière lui, Peters. Oh, il y a 3 oranges pour un seul bleu. Oui, et il y a Peters là qui frappe son ballon. Contré par Platini. Van Kouten vient le récupérer là. Peters bien seul à 20 mètres du but. Rocheteau revient. Peters dans les 16 mètres. Tir contré et corner le deuxième. Deuxième corner en faveur des Pays-Bas depuis le début de la partie. Tandis que Janvion se tient la cheville sur le tacle sur Peters, la cheville gauche.
Johnny Rep qui va tirer ce corner avec Medgod. Rep à nouveau. L'angle est bien ouvert maintenant. C'est pour Castaneda. Oh non, Dégagement du point. Vous auriez préféré qu'il la prenne à deux oui. mains? Oui. Pour lui surtout, ça l'aurait mis en confiance et je pense que c'était le jeu de la prendre à deux mains. Giresse, Bossis, aux prises avec... il me semble que ce ballon était sorti. Faute de Johnny, faute de Rep, faute. Dans la terre, oui. Coup franc, Bossis, Giresse, Gingini. Rocheteau. Pour De Vliet. Ah, il en est fallu de bien peu que Bernard Lacombe ne récupère ce ballon. Alors que Kroll en a perdu sa chaussure du droite. Oui. Jean Vion. Bossis. Pour l'instant, sur le terrain, en dehors des 22 acteurs, il y a un coq et une chaussure. Platini. Peters. Et une faute de Bernard Lacombe Oui, mais sur enfin, Medgod. l'arbitre était à 50 cm de l'action. Alors que Kroll remet toujours son soulier. Voilà qui est fait. Est-ce qu'il peut récupérer ce ballon? Vent de Corput. Ouais. Bien hors jeu pour De Vliet. Portvliet qui est un joueur de Eindhoven et qui connaît très bien Rocheteau, dont il a la charge ce soir. Jean Vion. Rocheteau. Giresse. Platini. Gingini. Et il a bien fait d'écarter le jeu car tout le monde est parti dans l'entonnoir des 18 mètres. Jean Vion. Lacombe. Rocheteau. Oh, le pied en avant de Rudy Kroll. Oui, oui, Pied en exact. avant et coup franc indirect pour Aïe, une aïe, faute aïe. involontaire. Voilà encore un mauvais coup franc pour l'équipe des Pays-Bas. Encore plus mauvais que celui de tout à l'heure. Et coup franc indirect à l'intérieur Indirect, de la oui. surface de réparation. Oui, d'accord, indirect, Jean-Michel, mais ce qui n'empêche que je alors- préfère avoir à le tirer qu'à le concéder, celui-là. Alors, un des problèmes est de savoir si le mur orange va se trouver à 9,15 m. Monsieur Garrido fait signe à Kroll et à ses coéquipiers de reculer, ou en tout cas Medgod et ses coéquipiers, puisque Kroll n'est pas l'homme de base. Probablement un petit ballon de six pour Gingini ou Platini. Platini qui demande que le mur soit à distance Non, réglementaire. Vous allez voir, Michel Platini va mettre le pied sur le ballon. Vous allez voir, voilà, et Gingini a frappé. Trop tard. Bien vu Jean-Michel, c'était une bonne combinaison. Pour l'instant donc deux bons coups francs qui n'ont rien donné et qui n'ont même pas inquiété le gardien de but néerlandais avec Medgod ici. Un extraordinaire joueur ce Medgod que l'on a découvert avec Alkmaar contre Sochaux. Peters. Oui, bonne sortie là de Jean Castaneda, bien protégé par son pied en avant. Bossis. Gingini. Rocheteau. Giresse. Giresse. Et tout le monde est resserré dans l'axe du terrain. Il faudrait que Didier Six et Dominique Rocheteau écartent sur leurs ailes. Regardez, ils ne trouvent pas un seul Jean Vion. partenaire démarqué. Remet au centre, Bernard Lacombe. Amorti de la poitrine, dégagement Medgod, Van Kouten, Johnny Rep. Et 3 Hollandais. Ah non, il a poussé trop loin son ballon, Rep, mais ballon récupéré par les Néerlandais. Medgod. Winstekers. Rep. Medgod. Non, rien Il du s'est tout. laissé tomber, c'est vrai. Il avait Estime, perdu le ballon.
l'arbitre Monsieur Garrido. Mais vous voyez Thierry, comme les Français ont quand même beaucoup de mal à récupérer le ballon. Janvion. Niskens devant lui, Rocheteau. Ah, c'est pas facile. Rocheteau face à Courtevlit. Si elle sort, elle est orange, mais il la laisse pas sortir, Dominique. Là, elle sort, mais c'est une sortie. Alors qu'avec quelques centimètres de plus, il aurait pu évidemment obtenir un corner. Janvion fait la remise en jeu. Giresse. Et là, c'est un corner. Le premier en faveur de l'équipe de France en cette première mi-temps. Alors que l'on joue depuis 27 minutes. Alain Giresse qui tire ce corner. Frappe de Janvion. Et frappe manquée, mais qui a failli être bien remise par Rocheteau. Car c'était une frappe manquée, hein, Jean-Michel. Tout à fait, oui. Tout à fait. Il écrase son tir, Gérard Janvion, et Rocheteau sur la trajectoire essaie de la dévier de la tête. Et ça repart. Toujours 0-0 évidemment. Kroll. Medgod. Peters. Rep. Rep aux prises avec deux Français. Gingini et Bossis qui finalement a le dernier mot. Bossis qui fait un début de match époustouflant. Oserais-je dire comme à son habitude. Giresse. Lopez. Il faut écarter sur le côté droit maintenant. Rocheteau. Et corner. Ah, ils ont tendance, les Français, à s'engouffrer dans l'axe du terrain. Ils s'en vont dans l'entonnoir. Et bien sûr, ça facilite la tâche des défenseurs et du gardien hollandais. Alors qu'on se frotte très sérieusement. Corner complètement raté de Rocheteau directement sur Ruud Krol, le Napolitain et le capitaine de cette équipe des Pays-Bas. Platini. Six. Lacombe. Et non, il n'y a pas faute là. Bonne intervention devant de Corcut. Regardez les problèmes de marquage. Il est inadmissible que Van Koten se trouve libre de tout mouvement là. Heureusement que Bossis est en deuxième rideau. Une fois de plus. Giresse. Il faut aller vite. Oui, c'est bien fait. Et Bossis à l'aile gauche. Ah, Bossis qui se trouve devant Winsteker. C'est là, c'est le Néerlandais qui a eu le dernier mot. Medgod, Peters. Ah oui, une faute de Platini. Oui. Sur Peters et un coup franc. Je crois que ça doit être le premier pour l'équipe des Pays-Bas depuis le début de cette partie, alors que l'on joue depuis une demi-heure. Johnny Rep, passage en Vion. Feinte de frappe de Muren qui était destinée à Porteville. Janvion. Platini. Gingini. Lopez vient. Gingini perce. Platini. Janvion. Rocheteau. Janvion, Rocheteau. Oh, coup franc encore. Oui. Ah, là, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Je ne veux pas dire qu'il y a un penalty, bien sûr, mais il y a une faute. Là, les Français ont toujours le ballon.
Elle n'était pas loin de l'intérieur en tout cas, cette intervention de Niskens. On la revoit après ce 1-2. Non, elle est juste sur la ligne. Je dirais même qu'elle est plutôt à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Mais enfin, il y a de toute façon une petite faute. Monsieur Garrido était bien placé, il n'a pas sifflé. Les Français toujours à l'assaut par Janvion. Ah non, qui manque cette balle, qui passe au-dessus du but de Van Breukelen. Ah, c'est un match très tendu, très nerveux entre deux équipes qui jouent énormément sur ces 90 minutes. Et il y en a déjà 30 de joués, c'est-à-dire le tiers. Et pour l'instant, 0-0. Un score nul et défavorable, évidemment, à l'équipe de France. Marius Trésor. Peters. Oui, bonne prise de balle à deux mains cette fois-ci. Voilà, c'est quand même mieux, non? Pardon? Il me semble que c'est quand même mieux. Oui, certainement. Janvion. Platini. Bossis. Bossis souvent seul, libre de tout marquage et qui en profite évidemment. Gingini. Un peu loin ce ballon. Johnny Ray provient avec Platini derrière lui. Ah non, il a glissé, mais la balle n'est pas sortie. Là, elle est sortie, mais pour les Pays-Bas. Avec un petit tacle sur la cheville de Rocheteau de la part de Peters et un coup franc. Bien joué, Dominique, parce que je crois que Peters n'avait pas fait faute. Platini, Giresse. Ah là, il y a faute, là. Oui, il s'est même fait mal, le petit Giresse. Ah oui. Il lui a bloqué la cheville. Vilaine faute de Muren, là. Vilaine faute de Muren sur Alain Giresse. Avec une réprimande de monsieur Garrido. Mais Giresse qui s'est fait mal et qui a mis son bras devant son visage. Il va lui bloquer la jambe gauche et c'est le genou qui va supporter tout le poids. Le genou gauche. J'ai l'impression que Alain Giresse là a été sérieusement touché. Et je pense que M. Garrido aurait peut-être dû siffler la première faute tout à l'heure sur Dominique Rocheteau, juste à la limite de la surface de réparation. Ce qui aurait peut-être évité aux Néerlandais de commettre celle-ci. Le docteur Vriac est venu sur le terrain avec Jean-Paul Sereni, le masseur de l'équipe de France. Ils ont appliqué de la glace, un jet glacé. Alors qu'évidemment, aux quatre coins de la France, tout le monde doit retenir son souffle pour ce match. Et je pense notamment à nos amis de la Marine nationale, de l'aviso lieutenant Lavallée, qui, dans la cabine de pilotage, suivent dans les eaux territoriales nationales, comme beaucoup de bateaux et beaucoup de marins, ce match où pour l'instant il n'y a rien de marqué. Christian Lopez, tête de Marius Trésor jusqu'à Van Breukelen, alors que nous n'en sommes plus maintenant qu'à 12 minutes et demie, 13 minutes de la fin de cette première mi-temps. Vent de Corput. Muren. Lopez. Bien anticipé la tête de Christian Lopez. Michel Platini. Giresse. Platini. Écarte là-bas pour Bossis. Gingini. Lopez. Oui, à côté. Frappe du pied droit. Ah, j'avoue qu'il y a un petit but là maintenant avant la mi-temps me contenterait parfaitement.
Même on ne peut pas dire que les Français manquaient des occasions de but, puisqu'ils ne s'en sont pratiquement créés aucune. Il y a juste eu ce lob hein, de Bernard Lacombe. Le lob de Bernard Lacombe et les coups francs. Oui, Janvion face à Muren. Giresse. Bien joué le coup, Janvion, là. Rep. Muren. Oh, ah bon. Oui, joli. Remarquable râteau. Ah oui, et Rep tiré par le maillot, mais l'arbitre qui l'a vu a laissé l'avantage. C'était entre Lopez et Rep. Medgod. Ballon écarté par Christian Lopez. Giresse. Vers Lacombe là-bas en position d'ailier gauche. Mais la balle va trop loin. Oui, Lacombe qui a encore glissé au départ de ce ballon. Medgod. Peters. Kroll. Muren. Rep. Platini. Voilà une bonne balle de contre. Platini. Gingini. Oui, à côté. Oui. Ah, on sent les Français extrêmement crispés, alors que pourtant ils devraient maintenant commencer à se décontracter vu que cette première mi-temps touche à son terme. Oui, on voit Gingini frapper de l'extérieur du pied gauche. Largement à côté. Et les Français qui repartent par Bossis et Gingini, Janvion maintenant. Rocheteau. Paul-Vite qui s'est jeté avant même que la balle ne soit arrivée. Carton jaune pour l'Orange. Voilà, il est sorti. Carton jaune donc pour le numéro 7 néerlandais Jan Portblit. Le duel entre les deux numéros 7 Rocheteau et Portblit est sévère. Oui. Et monsieur Garrido a raison de sévir. On le revoit, il se jette dans les pieds de Rocheteau avant que celui-ci n'ait le ballon. C'est un petit peu comme en rugby, un plaquage à retardement. Et un coup franc frappé ici par Alain Giresse. Nous sommes dominés dans le jeu de tête. Oh, aïe, 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 aïe. Avec Rocheteau face à Van Breukelen. Une balle qui m'a, semble-t-il, été contrôlée de la main par un attaquant français. Non, c'est Didier Six qui, on le revoit, il va l'amener un petit peu de l'épaule. Regardez, après cette tête, il l'amène un petit peu de l'épaule, Didier Six. Voilà, elle tombe dans les pieds de Platini. Première feinte de frappe, crochet extérieur. Et de l'intérieur du pied, et Van Breukelen lâche le ballon. Et Rocheteau se jette sur le ballon, ce qui me semble tout à fait normal. Il a encore une chance de marquer le but. Le malheur dans l'affaire, c'est que il a aussi touché Van Breukelen. Mais qu'il se jette sur ce ballon relâché par le gardien hollandais me semble tout à fait normal. De toute façon, comme il y a de l'électricité dans l'air dans ce match, les Néerlandais sont venus protéger leur gardien de but, qui est une belle plante, comme vous pouvez le constater. Alors que nous en sommes à la 40e minute de jeu. Et que nous venons d'assister à la deuxième occasion de but pour les Français. Medgod, Van Kouten. Van Kouten face à Marius Trésor, mais c'est Gingini qui est là, venu défendre. Qui fait lui aussi un très bon match dans un rôle un petit peu inhabituel pour lui. Janvion, Lopez, Platini, Bernard Lacombe, Lopez, Janvion, Rocheteau, encore une faute.
L'arbitre là ne la siffle pas. Peters. Medgaud. Marius Trésor. Il faut qu'il monte, Marius, il faut qu'il pousse maintenant. Giresse. Peter. Hall. Hall à nouveau. Johnny Rêve dans les 16 mètres. Et Janvion qui met ce ballon en corner. Oui, alors qu'il y a eu plusieurs fautes ou plusieurs accrochages. Monsieur Garrido a laissé jouer. Et tout cela s'est terminé par un corner pour les Hollandais. Corner Le troisième. De Johnny Rep. Le troisième depuis le début de la partie. Oh là là! Avec une poussette de Van Kouten signifiée par Monsieur Garrido. Mais un ballon bien dangereux devant le but de Jean Castaneda. Tout seul Van Kouten. Tout seul pour faire cette tête. Marius Trésor est au premier poteau. Bossis, Gingini. Il reste 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Platini, Rocheteau, Platini, Platini. Oh là là, on se bouscule beaucoup dans les 16 mètres. Giresse. En tout cas, Monsieur Garrido me semble bien loin de l'action. Oui. Et le joueur s'est jeté sur le ballon. Oui, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose pour empêcher les Français de le jouer. Peut-être qu'après cette action, on reverra un ralenti. Centre de Bossis, tête de Platini et arrêt de Van Breukelen. En tout cas, le 1-2 Platini-Rocheteau était réussi. Belle plante, joli gaillard. Il a succédé à Schreiber dans les buts de l'équipe des Pays-Bas, gardien de but d'Utrecht. Et pour lui, pour l'instant, ça ne se passe pas mal. Six, Bossis. 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 Medgaud devant lui. Centre de Bossis. Bernard Lacombe. Faute ah non, là, il y a faute, là, monsieur l'arbitre. Ah oui, tir de Didier Six. Oui, ça fait 2 fois oui. que monsieur Garrido est loin de l'action. Et qu'il ne voit pas, je là, crois. La faute de Peter, c'était flagrante. Il a poussé Platini avant que celui-ci ne contrôle le ballon. Et l'arbitre qui commence à avoir des problèmes, non pas avec les joueurs, mais avec le public du Parc des Princes. Van Kouten. Rep hors jeu. Là, par contre, ça me semble plus tangent. Janvion. Lopez. Janvion. Rocheteau. Lacombe. Gingini. Giresse. Attention derrière. Attention derrière où il était temps. Il y a une faute de crawl là sur Lacombe aussi avant qu'il ne reçoive le ballon. Mais l'arbitre, monsieur Garrido, ne l'a pas sifflé. J'ai l'impression, sans vouloir faire preuve de chauvinisme aucun, Jean-Michel, que monsieur Garrido ne siffle pas tout ce qui se passe. Écoutez, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs aux Français. On va d'abord voir cette action de Platini. Mais les Hollandais n'ont pas eu à se plaindre d'un arbitre portugais, monsieur Nazaré, qui à 2 minutes de la fin, alors que les Hollandais avaient les pires difficultés à s'imposer sur leur terrain devant les Irlandais, eh bien monsieur Nazaré avait sifflé un coup franc. Alors que Medgaud, ici, de la droite, adresse un centre pour la tête de Van Kouten. Et un ballon qui sort en corner.
estime l'arbitre. Ah, cette fin de première mi-temps n'est pas très heureuse pour les Français. Quatrième corner en faveur de l'équipe de France, tiré par Arnold Muren, très loin, directement pour Jean Castaneda. Avec un appui de Johnny Rep, faute, il doit rester 1 minute de jeu, Oui. C'est l'arrêt de jeu dû à la blessure d'Alain Giresse, je pense. Tout à l'heure, oui, exactement. Alors que les Français remontent ce ballon. Janvion, puis Platini. Monsieur Garrido, qui tous les amateurs de football s'en souviennent, était l'arbitre de ce fameux match entre la Hongrie et l'Argentine. Premier match de la Coupe du Monde d'il y a 3 ans, où il avait expulsé les 2 meilleurs joueurs hongrois, Nilasi et Toroxic, pour jeu dangereux, faisant terminer les Hongrois à 9 contre 11 Argentins. Monsieur Garrido, qui à l'instant même siffle la fin de cette première mi-temps, sur la marque donc de 0-0, dans un match extrêmement pointu, où évidemment rien n'est joué, le score le prouve, mais où il faudra attendre la deuxième mi-temps pour que la décision se fasse. Nous allons donc tout de suite rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jay, et ensuite nous retrouverons Pierre Badel et ses camarades de la SFP pour la fin de la mi-temps et la suite de cette partie. 0-0 à la mi-temps entre la France et les Pays-Bas. Ici le parc. À vous, Cognac. Alors que les spectateurs du Parc des Princes entonnent au début de cette deuxième mi-temps une Marseillaise qui, espérons-le, va porter bonheur à l'équipe de France, toujours tenue en échec, 0-0, alors qu'il reste 45 minutes à jouer. Alors là aussi, je vous dis tout de suite, Richvers a fait un pari. Il veut obtenir le billet pour l'Espagne tout de suite, puisqu'avec Tahamata, Van Kouten et Johnny Rep, il a 3 attaquants spécifiques, et qu'avec Jan Pieters, le numéro 8, eh bien, il a un meneur de jeu offensif. Donc c'est une équipe hollandaise offensive qui se présente en cette seconde mi-temps. Rocheteau, Giresse, Marius Trésor, Giresse, oh, du bout du pied, un ballon récupéré par le numéro 7 pour Blitz, alors que Didier Six et Dominique Rocheteau se trouvaient là, juste à la limite des 6 mètres de l'équipe de France, de l'attaque de l'équipe de France. Non, monsieur Tahamata, elle est beaucoup plus loin, voilà. Plus en retrait en tout cas. Janvion, Platini, Rocheteau, Platini, Tahamata, Peter, Bossis. Ah, c'est pas mal fait ça. C'est même très bien fait. Christian Lopez, Gengini, Janvion, Marius Trésor, Giresse perd le ballon, Van Kouten, Tahamata, attention à Muren, au-dessus, mais juste, hein. Voilà qui équilibre avec le lob de Bernard Lacombe en première mi-temps. Avec au départ un dribble à l'intérieur de Tahamata, qui évite un tacle de Gengini et qui donne à Muren, qui tente un lob, mais la balle passe au-dessus et à côté. Gengini, Trésor, Lopez, Van de Corput et Bernard Lacombe. Kroll, Rep, Kroll, Muren,
Tamata pour Vliet. Niskens. Rep. Peters. Rep. Peters. Platini. Lopez avait bien sorti ce ballon. Gengini. Six. Elle va être trop longue cette balle et elle va être récupérée par Vliet. Alors que sur la touche, Jean Tigana s'échauffe. Je pense qu'il va faire donc sa rentrée au cours de cette seconde mi-temps. Roll. Peter. Niskens. Winchtaker. Tamata. Et la touche est favorable aux Pays-Bas. Il y a Zimako effectivement et Tigana qui s'échauffent tous les deux. Didier Six. Ah oui, mais derrière il faut enchaîner, il va perdre son ballon, Didier Six. Platini. Trésor. Giresse. Alors que Trésor a été victime d'un superbe solaire. Gengini va pouvoir frapper peut-être. Ah non, pas de faute, dit Monsieur Garrido. Pas de faute d'ailleurs. Sur cette action-là. Dommage que Gengini n'ait pas pu frapper ce ballon. Il était sur son mauvais pied et je crois quand même qu'il aurait pu saisir sa chance. Il était à 15 mètres du but. Niskens. Peters. Et un flanc droit de la défense très dégarni là-bas. Sandwinstekers, Christian Lopez, Gengini, Giresse. Allez, c'est là qu'il faut accélérer. Ah, là, une faute. Ah, quand même. Là, il a sifflé une faute sur Platini. Faute de Niskens sur Platini et un bon coup franc. Oui, encore un. Mais enfin, comme les deux premiers, je les avais qualifiés de tels, je préfère me taire et vous laisser la responsabilité de ce que vous dites, Jean-Michel, en tout disant un coup franc bien placé. En tout cas, je ne sais pas si M. Garrido a sifflé un coup franc direct, bien sûr. Ah ben là, oui, il me semble qu'il doit être direct et il faut que le mur, qui est pour l'instant à 4,50 m, recule d'autant. Non, non, encore, dit M. Garrido, allons-y. Michel Platini, maître artilleur cette fois-ci. Sur le mur. Dans le mur. Et une main. Oui. Oui, faute de Van de Corput, un peu avec l'épaule. Et un peu avec le bras. Deuxième chance pour Platini. Bon ben, de toute façon, comme il y en a eu 3 de bien placés qui ont été ratés tous les 3, on efface tout et on recommence. C'est de cet endroit-là qu'il avait battu Dinosov. Oui, contre la Bulgarie il y a 4 ans. Dinosov. Ah, Dinosov, non, je croyais que vous disiez le gardien de but bulgare. Mais c'était de cet endroit-là aussi. Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel. Oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie. Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel. On le voit sous un autre angle. Je le sentais ce coup franc. Et Bernard Lacombe est en embuscade. Ah, il est beau, hein. Sur magnifique. Le petit filet, impeccable. Et encore une fois, comme j'avais dit, on efface tout et on recommence. Celui-là a été le bon. Et la France mène par 1-0 grâce à ce coup franc marqué et une par image Michel extraordinaire Platini. de Michel Platini à genoux. À la 8e minute donc de cette deuxième mi-temps, 45 et 8, 53e minute. Faute de Platini sur Niskens. Et là, il va Joué, falloir résister, dit Monsieur Garrido.
Tamata, Muren. Gengini en touche. Et il va falloir résister, oui, à cette pression des Pays-Bas qui va être intense maintenant. Oui, et un vilain geste de Peters à l'encontre de Gengini. Oui, monsieur Garrido dit à Peters, c'est moi qui arbitre, c'est moi qui décide, et vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. Peters. Alors que Gengini se tient le bas-ventre. Dégagement de Didier Six. Faute de Porte-Vite qui s'est appuyé sur Didier Six. Ce qui va permettre aux Français de se dégager. Alors que Gengini a du mal à récupérer. Il s'est fait labourer un petit peu les cuisses par les crampons de Peters. Il faut dire qu'il a eu mal, je crois même que c'est le bas-ventre qu'il s'est fait labourer. Avec Bernard Lacombe dans les 16 mètres aux prises avec Kroll. Janvion. On va assister à un tout autre match maintenant. Bernard Lacombe et la balle sort en touche dans un nuage de fumée provoqué par un feu de Bengale allumé par des supporters français qui leur vaudra sans doute une amende de la part de la FIFA, car c'est défendu. Je n'y vois plus, dit monsieur Garrido. Je ne peux plus arbitrer. Et oui. Alors que le juge de touche a lui aussi... Alors que ça a l'air de piquer très sérieusement les yeux. Oui, enfin ça c'est un feu de Bengale idiot allumé par un supporter qui ne l'est pas moins. Et l'autre jour au cours de Stade 2, Daniel Casal stigmatisait les supporters de Paris Saint-Germain qui font de même dans l'autre virage du côté de Boulogne. Eh bien là c'est un peu le même genre. Attention, Bernard Lacombe dans les 16 mètres. Janvion, obstruction, Janvion. Il passe quand même, Gérard. Bernard Lacombe, oh là là, joli coup de tête de Muren qui écarte le danger. Pas pour longtemps, car la balle est toujours pour Janvion, qui démarre fort bien cette deuxième mi-temps. Platini. Peters. 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 Johnny Rep. Winstecker sur sa droite. Voilà. Centre du pied gauche, Castaneda. Voilà, je préfère ça de la part de Jean. Qui va pris un coup. Avec un petit coup de Van Coten au passage. Oui, oui. Joué, dit monsieur Garrido. De toute façon, il n'aura pas à faire un ingrat, car la prochaine fois qu'il va se présenter, Van Coten. Oui, eh bien, Jean Castaneda mettra le genou en avant. Exactement. Un prêté pour un rendu. Didier Six. Gengini. Bossis. Platini. Marius Trésor. Janvion. Et alors évidemment maintenant aux quatre coins de France et de Navarre, on regarde le chronomètre. 12 minutes de jouer en cette deuxième mi-temps et toujours 1-0 pour la France. Ce coup franc de Platini marqué à la 53e minute. Bien avant, oui. Kroll, l'arbitre n'a pas sifflé. Arnold Muren. Et là, faute sifflet. Avec un coup franc en faveur des Pays-Bas. Kroll. Niskens. Kroll. Winstecker. Tamata. Arnold Muren. Platini. Sur le côté gauche, il faut écarter Bernard. Voilà, c'est bien joué. Lacombe, Six. Et hors-jeu de Hors-jeu, oui. Dommage. Hors-jeu de Dominique Rocheteau. L'action était intéressante et coup franc joué par Van de Corput. Peters.
Kroll. Ah, il faut défendre Peter. Tahamata. Johnny Rep. Et un bon coup de tête de Van Kouten, mais une bonne prise de balle de Jean Castaneda. Ils sont supérieurs dans ce domaine avec Van Kouten, Niskens, Johnny Rep qui a aussi un très bon jeu de tête. Là, il y a deux hypothèses, Jean-Michel. Défendre ce but ou essayer d'en marquer un autre? Bah, écoutez, la question est pas simple et la réponse l'est encore moins. Car 1-0, c'est évidemment un avantage énorme actuellement, mais très mince si les Hollandais reviennent à la marque. Alors je pense qu'il faut qu'ils continuent, les Français, à jouer leur jeu comme ils l'ont fait depuis le début de cette deuxième mi-temps. Michel Platini dans ses œuvres. Bernard Lacombe. Didier Six. Bien revenu Didier. Oui, Bossis. Mieux en deuxième mi-temps qu'en première pour l'instant, Didier Six. Gengini, Lopez. Non, ça va aller dans les bras de Van Breukelen. Il ne faut pas user de ces longues balles. Les Hollandais nous sont supérieurs dans le jeu aérien. Et il reste encore une demi-heure à souffrir. Ah, je préférerais être sur Muren. la pelouse. C'est une place terrible que celle de spectateur dans un match aussi important. Ah oui, mais vous êtes plus spectateur, Jean-Michel. Ça, c'est fini, ça. Marius Trésor et Castaneda. Lopez. Platini. Allez, un peu d'air maintenant. Oui, il va falloir dégager. Bien loin. Faute de Van de Corput sur Bernard Lacombe. Oui. Et Van de Corput qui, s'il continue, va avoir un carton. Voilà qui est fait. Il l'a. Voilà qui est fait. Carton donc pour le Turinois de cette équipe, puisqu'il joue à Torino, Michel Van de Corput. Et deux Néerlandais avertis pour De Vliet et Van de Corput, alors que Niskens, très paternaliste, va voir monsieur Garrido et lui dit: il ne faut pas vous énerver, monsieur l'arbitre. Un coup franc donc en faveur de l'équipe de France. Platini va le tirer directement. Pourquoi pas? Non. Bernard Lacombe, ah, ça va être juste. Il sauve le ballon de la touche. Kroll. Oh là là, ils se sont fait mal. Les deux. Mais celui qui s'est fait le plus mal des deux, j'ai eu peur que ce soit Lacombe, non, il s'est relevé. Rocheteau. Kroll. Muren. On ne se fait pas de cadeau. Non. Tous les ballons sont très très chauds. Tahamata. Passage en Vion. Tahamata toujours sur l'aile gauche là-bas, toujours passage en Vion. Oui, bien Gérard. Très bien fait. C'est fait proprement. Oui. Très proprement. Gérard Janvion, bien joué Alain Giresse là aussi. Platini. Attention à Six. Bernard Lacombe. Ah là là là, c'est pas vrai. Une talonnade qui était merveilleuse, mais pas assez forte pour que Didier Six puisse l'utiliser. On risque de ne pas l'avoir une autre comme ça avant à deux. Platini. Oh non, monsieur l'arbitre. Ah non. Non, monsieur l'arbitre, il y avait Portuit qui semblait ça, il faut voir. Il faut voir. De l'endroit où nous nous trouvons, le hors-jeu de Michel Platini n'est pas évident. Mais quelle occasion manquée par Bernard Lacombe. Vous parlez de la talonnade là? Oui. Ah oui. Tahamata. Peter. Alors que les Français se battent sur tous les ballons. Peter, c'est Jean Gini, là, en sont l'image vivante. Tahamata. Max.
Bossis de la tête. Niskens de la tête. Peters. Platini, bien, bon Platini s'est aussi défenseur. taclé. Oui, oui. Il l'a prouvé du reste sous le maillot de Saint-Étienne. Giresse. Six. Rocheteau. Ah là, il y a une petite mêlée et les Français vont s'en sortir avec Didier Six qui reste au sol. Alors que l'on joue depuis 19 minutes en cette deuxième mi-temps. et que Zimaco remplace Bernard Lacombe. Jacques Zimaco. Ah non, il y a eu un faux départ me semble-t-il. Pas de changement. Non. Lacombe est venu parlementer sur le bord de la touche avec Michel Hidalgo et Bourrier. Et finalement, les 11 qui étaient sur leur terrain du Parc des Princes restent présents. Pour ce coup franc sur une faute sur Didier Six, tiré par Alain Giresse. Et sortie de Van Breukelen qui fait beaucoup plus que les 4 pas permis avec le ballon. Mais ça, les arbitres ne le sifflent plus tellement maintenant. Montée de Ruud Krol, attaqué par l'autre capitaine, Michel Platini. Van Kouten. Six revient. Bossis attaque contre. Et le ballon est pour Bernard Lacombe. Ah, il va le perdre. Niskens. Faute. Faute de Lacombe pardon, sur Niskens. Oui. Lacombe qui avait trop poussé ce ballon. Dommage car c'était un bon ballon de contre. Et au contraire, ce sont les Hollandais qui en héritent alors que nous jouons depuis 20 minutes. Exact. 20 minutes en plein. On joue la 21e minute. Pour De Vliet. Il faut laisser courir en 6 mètres. Ah ben elle a rebondi sur la ligne. Non. Van Kouten. Et un ciseau dangereux de Pour De Vliet, estime l'arbitre. Vous voyez à quoi cela tient, Thierry, un match de football. Le ballon qui devait sortir en 6 mètres a rebondi. Et là, Pour De Vliet, sur ce retourné, avait trouvé Van Kouten tout seul. Coup franc donc qui va permettre à Castaneda à Lopez de dégager les 18 mètres français. Ah, ça c'est difficile à subir comme pression, mais enfin, il vaut mieux la subir dans ce sens-là que dans l'autre. Hein? Oui, car n'oublions pas que si les Hollandais avaient marqué un petit but, eh bien nous aurions été obligés non pas d'égaliser, mais en plus d'en marquer deux. Oui, exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Krol. Van de Corput, l'homme par qui le malheur est arrivé, puisque c'est lui qui a fait cette main, qui a valu le coup franc, qui a permis à Michel Platini de marquer le seul but de la partie pour l'instant, avec une remarquable intervention de Christian Lopez. Krol, Van de Corput. C'est le moment d'assurer ses passes maintenant, c'est le moment d'être lucide. Rep qui passe, non, qui ne passe pas, car son partenaire de Saint-Étienne, très Platini, bon, Michel Platini. Oui, remarquable match de Platini. Rocheteau, Giresse, Jean Vion, Platini, très maître de lui. Aïe, 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 il s'en est fallu trop décontracté là. Il cherchait Bernard Gengini. Il a trouvé Yann Peters. Tamata. Peters. Ça va plonger au premier poteau. Tamata. Gengini. Tamata. Oh, c'est du grand art, c'est Maxime Bossis. Très précis dans ses interventions. Jamais une faute, jamais un coup franc dangereux. Et ça joue pas mal du côté français, d'autant que les comptes sont favorables, comme là sur Giresse. Ça veut tout dire. Pour De Vliet et la touche pour les Bleus.
avec 23 minutes de jouer, c'est-à-dire exactement la moitié de cette deuxième mi-temps. Attention Lopez. à sa relance, Christian, voilà. Vers Didier Six. Didier Six aux prises avec Vince Stecker. Oui, bien fait. Tamata est venu. Didier Six a gardé ce ballon. Bossis. Giresse. Bossis, attention à l'attaque de Niskens. Rocheteau. Ah, volé, magnifique. Comme c'est bien joué. C'est bien tenté. Ah oui, c'est remarquablement fait. Volé de Giresse qui passe à côté, mais comme c'est bien fait. Alors on va voir Giresse prendre appui sur Dominique Rocheteau qui lui soulève le ballon. Et la balle passe à côté de la lucarne gauche de Van Breukelen. Tamata, Peter, aux prises avec Jean Gini. Oh. Avec une faute. Et le changement annoncé tout à l'heure intervient maintenant. Lacombe sort. Zivaco entre sur le terrain. Un ailier remplace un avant-centre. Rocheteau va certainement rentrer, prendre la place dans l'axe du terrain. Et Zivaco, le joker, va lui jouer sur l'aile droite. Et Bernard Lacombe sort de ce match, donc lui pratiquement qualifié pour l'Espagne. Encore qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Il y a le match contre Chypre dans 15 jours. Mais enfin, ça serait vraiment incroyable que cette équipe chypriote qui n'a pas gagné un match dans son groupe vienne gagner ici au Parc des Princes. Encore que les Belges n'ont gagné à Bruxelles que par un but d'écart. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Merci, monsieur Nazaret. Monsieur Nazaret dont je parlais tout à l'heure, qui est aujourd'hui juge de touche. Un coup franc pour ce hors-jeu néerlandais qui va permettre aux Français de se dégager. Et la question que vous me posiez tout à l'heure, Thierry, à savoir s'il faut continuer à attaquer ou préserver ce but, eh bien, les joueurs se la posent actuellement sur le terrain. Et là, c'est le plus terrible pour un joueur de football d'être pris dans le doute. Un coup franc de Muren pour les Pays-Bas. Un bon coup de tête de Marius Trésor. Dominique Rocheteau qui a donc retrouvé sa nouvelle place d'avant-centre. Niskens. Encore la tête de Trésor. Platini. Oulala! Entre Peters et Platini, ça n'est pas le grand amour. Oui, ce n'était pas le grand amour entre Peters et Larios. Et ça continue avec Platini. Rocheteau. Giresse. Didier Six. Oh, un bon tir et un bel arrêt. Oui, une bonne action au départ de Rocheteau. Bon dribble avec un inter-exter, double contact. Terminé par un tir en pivot de Didier Six. Muren. Kroll. Les Néerlandais se livrent complètement maintenant, depuis qu'ils sont menés au score, et c'est normal. Peter, Tamata. Giresse. Et touche pour les Bleus, dit monsieur l'arbitre. Alors que le 14, c'est Laling, certainement, oui, Laling. L'ailier droit de l'Ajax sort et un autre coup de poker. Van de Corput, le stopper, sort. Et c'est un attaquant qui entre. Le tout pour le tout maintenant du côté de Richvert. Nous allons souffrir, Jean-Michel, pendant ces 18 dernières minutes de la partie. Nous allons continuer à souffrir, vous voulez dire, parce que... Avec cette rentrée de Laling. En tout cas, les Néerlandais ont fait rentrer leurs deux remplaçants, leurs deux substitutes, comme ils disent. Avec le 12, Simon Tamata et le 14, Laling. Tête de Kroll. Poortvliet. Oh. Et un sévère contact entre Dominique Rocheteau et Poortvliet. Et une faute du français, estime l'arbitre.
avec un coup franc dans la moitié de terrain néerlandaise. 17 minutes. Alors qu'à nos côtés, notre camarade de TF1, Michel Denisot, souffre avec nous, mais lui souffre en silence. Faute de Van Koten. Et coup de sifflet de monsieur Garrido, avec une faute de Van Koten sur Jean Castaneda. Oui, c'est sur ces actions-là que Jean Castaneda a besoin de mûrir. Il doit se faire respecter. Et il aurait dû se faire respecter depuis un moment, car Van Koten n'hésite pas à charger. Van Koten qui est un avant-centre de gros gabarit du type Roubesch, très fort physiquement, tête de crawl, auteur d'un remarquable match lui aussi. Platini, loin derrière lui à son gardien de but, Jean Castaneda. Platini qui a des crampes, me semble-t-il. Et Michel doit rester sur le terrain. Son influence est trop grande pour qu'il les abandonne. Rocheteau, 6, aïe aïe aïe, un peu loin, c'est pas perdu, Giresse. Il a fait une faute en tombant, Didier Six. Et l'arbitre. Et le ballon est aux oranges. Oui, permet aux Néerlandais de se dégager. Peter. Muren. Tahamata, aux prises avec Zimaco, la balle est en touche pour les Oranges. Encore un quart d'heure, tout juste. Peter, Tahamata, Janvion, très bon Janvion, Zimaco, Peters à nouveau, Muren, Tahamata. Il faut serrer là. Platini, Bossis et Rocheteau qui court vers cet insaisissable ballon. Et ne croyez pas que Bossis s'est dégagé n'importe comment. Il a dégagé dans l'espace libre, alors que Michel Platini se plaint de plus en plus de ses crampes. Mais Michel, j'aurais préféré qu'il reste quand même. Non pas que Tigana lui soit inférieur, mais je crois que tous ses coéquipiers souhaitent que Platini reste. Et non, il va sortir et le brassard de capitaine va changer de bras. C'est celui de Marius Trésor certainement. Michel Hidalgo qui est au bord des larmes sur ce terrain du Parc des Princes. Voilà, Marius prend le brassard. Michel Platini qui a fait un grand match. En tout cas, une grande seconde mi-temps. Et le propre des grands joueurs, c'est de savoir faire basculer un match. Et Michel Platini qui a fait rentrer dans leur gorge ces sifflets imbéciles qui avait ponctué sa sortie à l'occasion du match amical de l'équipe de France contre Stuttgart en début de saison. Peter. Et un ballon qui sort. Nous avons le temps de dégager. Pas la peine de se presser. Sans faire de l'anti-jeu. Il faut essayer d'énerver les Hollandais. Zimaco. Roll. C'est allé loin du côté de Castaneda, ça va aller loin du côté de Breukelen. Moins loin. Janvion, Lopez. Faute. Main de Johnny Rep. Oui. Main de Oui. Johnny Rep. Alors que Van Kouten réclame un ciseau dangereux. Mais la main est intervenue avant. Alors que les deux remplaçants sont rentrés de part et d'autre, aussi bien du côté français que du côté néerlandais, alors que l'on a vu, grâce à une des caméras indiscrètes de Pierre Badel,
le capitaine, l'ancien capitaine français Michel Platini, prendre ses affaires pour aller vers le vestiaire en proie qu'il était aux crampes en raison du remarquable match qu'il a fourni aussi bien au niveau offensif qu'au niveau défensif. Et il va suivre les minutes qui restent sur le banc des remplaçants. Combien de minutes, Thierry? Eh bien écoutez, 12 minutes si tout va bien. Tigana avec une touche en faveur des Oranges effectuée par Kroll. Sportvliet. Niskens. Kroll. Muren. Peter. Attention. Très dangereux. Et premier corner. Bien sauvé par Tigana. Oui, premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe des Pays-Bas. Il n'y en avait pas eu depuis le début de cette deuxième mi-temps. C'est le 5e. Faut qu'il sorte Castaneda. Tête de Janvion et ballon au pied de Giresse vers Zimaco. Bien joué Zimaco. En profondeur, Didier Six. Lancé dans le trou, qui attend du soutien. Un bon dribble. Zimaco, pas hors-jeu. Pas hors-jeu. Bien fait ça. Bonne sortie de Van Breukelen. Très bonne combinaison Zimaco Six. Six que l'on avait peu vu en première mi-temps. Bien joué Tigana et faute. Faute de Tigana, oui. 10 minutes. 10 2 x 5. Et la pression hollandaise se fait de plus en plus constante et de plus en plus dangereuse. Oh là là. Au-dessus. Il l'avait contrôlé de la main, mais je crois quand même que Jean Castaneda sur ces ballons venus de loin, ballons très aériens, devrait sortir. Il est protégé par l'arbitrage, il est protégé par ses défenseurs. Il faudrait qu'il sorte, on le revoit là. Il a le temps de sortir, de juger le point de chute du ballon. Oui, poussette incontestable de Van Koten sur Marius Trésor. C'est pour ça que certains auraient préféré peut-être dans d'un match comme celui-là voir le gardien de but de Paris Saint-Germain, Dominique Baratelli, en grande forme actuellement et dont l'expérience évidemment oui, est plus grande que celle du jeune gardien de but de Saint-Étienne qui quand même, il convient de le dire, Jean-Michel, je le pense du moins, est appelé à un grand avenir, mais qui est encore évidemment un très jeune gardien. Oui, puisque ça fait à peine 1 an et demi qu'il joue au plus haut niveau. Alors que là, on revient à un coup franc, car Van Koten avait chargé Jean Castaneda alors que celui-ci avait le ballon dans les mains. Jean Gini a poursuivi de la tête pour Rocheteau. Rocheteau. Six. But. Oh, quelle est belle entre Six et Rocheteau. Magnifique but réussi par Didier Six sur cette remise de Rocheteau. C'est du grand art. Et là, je crois que maintenant, c'est fait. Ouais, nous sommes en Espagne avec ce ballon de Rocheteau qui va amortir de la poitrine. Intérieur du pied gauche. Il embarque Kroll. Il embarque Kroll avec l'intérieur du pied droit. Et il va faire une petite passe en retrait avec son pied gauche et Didier Six du bout de son pied droit. Regardez, le ballon va se ficher dans le petit filet. Comme le ras du poteau de Van Breukelen. À ce côté gauche du but de la porte d'Auteuil est très favorable aux Français. Et bien voilà, il reste 8 minutes à jouer avec 2-0. On peut dire que maintenant, l'équipe de France a les 2 pieds en Espagne pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on lui demandait, corner pour les Néerlandais. C'est ce qu'on lui demandait avec ce match contre les Pays-Bas au Parc des Princes. Attention, oui, alors que c'est Niskens qui donne des coups de... Ah, Monsieur Garrido a vu le coup de coude qu'avait donné Niskens, alors que Gengini n'en peut plus. Gengini qui a beaucoup travaillé lui aussi, mais qui ne peut plus sortir maintenant. Victime de crampes comme l'était tout à l'heure Michel Platini, car nous vous l'avons dit, les 2 remplaçants du côté français, c'est-à-dire Zimaco et Tigana sont rentrés. Donc on ne peut plus rien changer et il faut tenir encore pendant 8 minutes.
mais enfin à 2-0 avec 2 buts magnifiques. Ce but de Didier Six qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, rien à voir en tout cas en rapport à celle qu'il avait faite avant le repos. Et Van Breukelen qui chaque fois qu'il dégage sort de sa surface de réparation. Et Tigana qui s'est imposé de la tête devant Niskens. Muren, Marius Trésor. Muren fait la remise en jeu. Peter. Peter. Van Kouten. Et il faut sortir. Il avait fait une main à Niskens après son contrôle de l'amorti de la poitrine. Et Jean Castaneda était sorti au devant de lui. Et Niskens, très sportivement, l'avait évité. Combien 6 minutes. 6 minutes. 6 2 x 3. Enfin, je pense que tous les téléspectateurs doivent être beaucoup plus rassurés à 2-0 qu'à 1-0, car maintenant il faudrait que les Néerlandais marquent 2 buts en 6 minutes, ce qui paraît quand même beaucoup. Et la touche favorable aux Bleus. Rocheteau laisse courir ce ballon en touche. Bossis. Gengeni qui semble avoir récupéré, ce n'était pas des crampes me semble-t-il, mais il avait pris un coup tout à l'heure, le Sochalien. Gengeni, Rocheteau, Tigana. Tigana qui essaye de percer balle au pied, calme, comme il dit. Il l'aura donc joué un petit peu ce match-là, qu'il n'a pas pu attaquer dès le début, mais dans lequel il est rentré en cours de partie. Gengeni, remarquable. Tigana. Tigana. Rocheteau. Il y a du bleu là-bas. Oui, Giresse, oui. Giresse. Ah, il a tenté quelque chose de très difficile. C'est pas fini. Oh. Bien laissé passer pour Zimaco, aux prises avec Port Vliet. Un grand match de Bernard Gengeni. Très très grand match. Bernard Gengeni, Max Bossis, Michel Platini. Tous les Français pour leur seconde mi-temps en général. Oui, c'est vrai. Ils avaient fait une grande première mi-temps contre les Belges il y a un an au Parc des Princes. Et là, voilà Jean, voilà Castaneda. Et là, c'est une belle deuxième mi-temps, remarquable deuxième mi-temps dont il nous gratifie. Kroll. Winsteker. Trésor. Van Kouten. Trésor. On a retrouvé le grand Marius. Winsteker. La ligne qui doit toucher ses premiers ballons depuis qu'il est entré. J'ai bien l'impression, oui. On n'en a pas beaucoup parlé en tout cas. La ligne de la cheville, Janvion et dégagement Gengeni. Ah, une talonnade de Zimaco qui était destinée à Didier Six. Il faudrait qu'ils soient un tout petit peu plus lucides nos attaquants, car ils sont pratiquement en égalité numérique chaque fois qu'ils touchent le ballon. Une faute de Tigana là sur Muren. Et encore 4 minutes à jouer. Il faut garder le ballon, essayer de le geler en le faisant courir. La ligne. Et Max Bossis qui l'oblige. Non, monsieur Garrido est revenu. Ah, je ne comprends pas parce que monsieur Garrido, c'est bien ce que je pensais. Monsieur Garrido montre 6 mètres et le juge de touche, votre ami Nazaré, montre corner. Mais c'est l'arbitre du milieu. Maxime Bossis sur son tacle a obligé la ligne à pousser son ballon en 6 mètres. On a gagné, crie le public du Parc des Princes. On a gagné et on est en Espagne. C'est pas loin. Enfin, on est en Espagne, je le répète, en tenant compte du match gagné contre Chypre le 5 décembre, ici même au Parc des Princes. Cela dit, Thierry, si nous ne gagnons pas contre Chypre, nous n'avons rien à faire en Espagne. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Et pour la première fois de son histoire, le football français va participer à 2 Coupes du Monde à la suite. Et en éliminant le pays 2 fois finaliste. Rocheteau. Peters. Niskens.
Muren. Et voilà, les Français obligent, continuent, ils jettent toute leur force à l'image d'un Rocheteau qui fait jouer. Un pressing des dernières minutes. Van Kouten. Et non. Et un tir de Johnny Rep, mais qui passe bien au-dessus. Oui, on va revoir. Il me semble que Johnny se trouve hors jeu sur cette action. Non. Autant pour moi, il y avait Marius Trésor qui était en couverture. Et encore 1 minute et demie, plus les arrêts de jeu éventuels. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et tous les photographes sont autour du banc de Michel Hidalgo. Il va certainement y avoir une fin de match très émouvante pour le sélectionneur national. Et voilà un bon petit coup de main de monsieur Portvliet, de monsieur Garrido, un coup franc. Gengini, Tigana. Tigana perd le ballon. Portvliet contre-attaque pour les Pays-Bas, poursuivi par Zimaco. Rep, bien contré encore une fois par Gengini. Pas très orthodoxe mais efficace avec le genou. Mais oui, on joue la dernière minute de la partie, Jean-Michel. Une longue balle en avant de Vinstecker vers Van Kouten. Christian Lopez, Tahamata, la ligne et un coup franc. Oui, pour une faute de Christian Lopez. Coup franc en faveur de l'équipe des Pays-Bas. Alors qu'il reste 15 secondes à jouer à mon chronomètre. La ligne. Niskens de la tête au-dessus. Au-dessus. Monsieur Garrido ne regarde pas encore son chronomètre, c'est pourtant terminé. Ah oui, pour moi c'est fini. Du reste pour Pierre Badel aussi, puisque le chrono, vous le voyez apparaître sur votre écran. Je pense qu'après ce long dégagement de Jean Castaneda, eh bien, monsieur Garrido va siffler la fin. 1 minute, semble-t-il dire à Alain Giresse. 1 minute. Rocheteau. Zimaco, faute sur Zimaco. Non à l'épaule, dit monsieur Garrido. La charge de Portvliet était donc légale. Jean-Vion Lobé, Johnny Rep, Muren. Pas de faute, il n'a pas besoin de faire de faute là, Jean Tigana. Muren. Ah ben Muren, ça n'est bien sorti. Bossis, Tahamata, frappe du droit. Et au-dessus aussi. Au-dessus. Et j'ai l'impression que maintenant que ça fait 1 minute 15 que le temps réglementaire est terminé, monsieur Garrido va réclamer le ballon. 1,21, 1,22, 1,23 de plus. Alors qui va garder le ballon? C'est fini, nous sommes en Espagne. Alors que monsieur Garrido voulait le ballon, mais que c'est Tigana qui part avec le ballon sous son maillot. Tigana qui part un beau slalom et finalement rentré au vestiaire, alors que les joueurs de l'équipe de France se dégagent de l'étreinte populaire après ce match qu'ils ont gagné. Et je crois bien gagné en deuxième mi-temps, Jean-Michel. Oui, il y a eu de la part des Hollandais un changement de tactique. Ils ont voulu essayer de gagner ce match en deuxième mi-temps. Ils avaient aligné 3 attaquants et les Français ont bien réagi après une première mi-temps assez mièvre, un peu monotone, où les Hollandais ont cassé le rythme. Eh bien, Michel Platini, que l'on voit ici rentrer au vestiaire, a fait la différence. C'est ça un joueur de classe, c'est ça un joueur de talent. Grâce à un seul coup franc, il a fait basculer le match. Et si l'attente a été longue pour être complètement libéré, je pense que l'action de Six et l'action de Rocheteau et le but de Six qui nous amène en Espagne, espérons-le, eh bien c'est tout un symbole, car sur cette action-là, les Français ont été rapides, brillants et efficaces. Je pense de toute façon que ces buts, vous aurez l'occasion de les voir, de les revoir et de les re-revoir encore.
Je pense que vous avez passé une bonne soirée, même si ce match n'a pas été d'une qualité exceptionnelle. L'important, c'était de le gagner. Les Français l'ont donc gagné et l'ont bien gagné en deuxième mi-temps grâce à 2 buts de belle facture signés Michel Platini, 53e minute, et Didier Six, 82e minute. 2-0, donc la France a battu les Pays-Bas. Et une nouvelle Marseillaise est entonnée par le public du Parc. Il faudra donc maintenant battre Chypre le 5 décembre au Parc des Princes. Gageons que le public sera aussi nombreux que ce soir. Ça sera sans doute plus facile, mais il faudra gagner. Ici, le Parc des Princes. À vous Paris.